Donc, petit trade de notre ami Goto Tatsuya XT. Let's go. Quelle est la réelle puissance de Shanks, le roux? Donc, Oda est très mystérieux concernant son empereur. Pourtant, il laisse des indices et fait exactement qui présage sur sa puissance, tout à fait. Tout d'abord, je vais parler de sa personnalité. Shanks n'est pas quelqu'un de mauvais. Il a montré sur Fuchsia que c'est quelqu'un de gentil, joyeux, humain. Il n'a d'ailleurs pas une mauvaise réputation. Oh, regardez, le mec source même ce qu'il nous dit. Source, novel ace. Très très bien. Mais Oda montre également qu'il sait devenir sérieux et obtenir ce qu'il veut. Tout à fait. Donc, pourquoi je vous parle de sa personnalité? Eh bien parce qu'elle en dit long sur sa prime. Par exemple, Jack tue des civils, brûle des villes, etc. Kid également. Chose qui avait gonflé sa prime, exactement, tout à fait. Shanks, comparé aux autres empereurs, il a une énorme prime, pourtant il est jeune et il est gentil. Donc effectivement, rien que de par la prime, on peut savoir que le mec est hyper chaud, exactement. Shanks 4 milliards, ah bah regardez, il en parle. Shanks 4 milliards, Big Mom et Kaido ont 300 et 600 millions de plus. Mais ça ne prouve pas leur supériorité, exactement. Ce sont des pirates depuis beaucoup plus longtemps, ouais. D'ailleurs, ce sont des pirates qui étaient chez Rox Prime, alors que Shanks n'était qu'un mousse. Il tue des innocents, exactement. Premier argument, totalement validé. Premier argument, parfait. Malgré cet écart d'âge, d'expérience et de méchanceté, Shanks a 4 milliards sur sa tête. Bon argument ou pas? Ça montre donc que la prime est basée sur les victoires, ouais. Certaines personnes pensent qu'il est le plus faible, car Oda n'a pas mis en avant sa puissance comme les autres empereurs, mais au contraire c'est très cohérent venant d'Oda. Shanks a un petit équipage comparé aux autres empereurs, oui, tout à fait. L'équipage de Shanks est similaire à l'équipage de Roger, petit mais très chaud et très soudé, oui. Sur les 16 divisions de Barbe Blanche, il y a 100 pirates, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais même rebondir sur le fait qu'ils disent qu'Oda n'a pas montré la puissance de Shanks. J'ai envie de dire justement, il va le montrer en dernier parce que justement, c'est le plus chaud, tout à fait. Ça fait plaisir, exactement. C'est pour cela qu'Oda a mis en avant son équipage, car il est très fort. Avoir un puissant équipage ne fait pas tout à fait. Pour être un empereur, il faut être puissant. Shanks n'est pas appelé boss pour rien. Il est présenté comme étant un capitaine, craint et respecté, oui, d'ailleurs, exactement. Quand Rockstar est parti voir Barbe Blanche, il lui a dit « Attends, mais tu sais de qui on parle de Shanks le roux. » Et le mec dit ça à Barbe Blanche, hein, l'homme le plus fort du monde. Vous imaginez un peu le bail? Il a dit à l'homme le plus fort du monde: hé papy, wow, ça va pas bien, t'as pas pris tes médicaments quoi? On parle de Shanks le roux, toi t'es finito, hein. Bon, il a pas dit ça comme ça, moi c'est ce que je lui aurais dit. Mais voilà. Concernant ses compétences, c'est un simple humain, sans fruit, mais il a déjà affronté les Yonko, il a rivalise avec eux, oui. Comment fait-il? Tout d'abord, il a une énorme force brute, oui. Il met même l'épreuve et tout, oui, tout à fait. Barbe Blanche a repoussé des géants et un bateau de plusieurs tonnes à une main. Big Mom a joué avec un dinosaure. Barbe Noire a failli briser la nuque de Ace, oui. Kaido est le plus fort physiquement. Et Shanks a stoppé Barbe Blanche avec une main. Que dire de plus? Non, honnêtement, incroyable ou pas? Le trade, c'est sur le niveau de Shanks. Avant Marineford, Barbe Blanche était le plus fort, oui. Pour moi, ce qui a vraiment fait basculer le bail, c'est la trahison de Squardo. Hein. Oda le montre bien, dès que Squardo l'a trahi, hop, il était foutu, Barbe Blanche. Hein. Il était là, il avait chaud, il transpirait, il avait du mal à parler, il avait du mal à marcher. C'est bon, Barbe Blanche. C'est bon. On t'aimait bien à l'époque des Rocks et tout. Mais t'es finito, Barbe Blanche. Il est arrivé avec une très grande vitesse pour sauver Kobe, tout à fait, sachant que son navire n'avait pas encore amarré. Ses réflexes aussi, oui, sans oublier son maniement de l'épée proche de celui de Mihawk. Tout à fait. Il maîtrise les 3 formes du haki. Il n'a pas de fruits. Il a donc dû perfectionner les 3 formes. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on voit en vidéo depuis des années. Tout à fait. Son HDO est certainement le plus développé du manga. Honnêtement, on est pas loin à mon avis. Hein. À mon avis, il a probablement le meilleur HDO ou alors il est pas loin. Il savait que Barbe Noire allait voler la place de Barbe Blanche. Ouais, Shanks c'est quelqu'un de très intelligent. Il n'était pas inquiet lorsque Luffy avait été attaqué par les amiraux. Ah, il est fort. Hein. Il est fort. Très bon trade. Hop, un petit tacle les amiraux, hop. Son HDA doit être aussi avancé étant donné qu'il a pu contenir le magma d'Akainu, tout à fait.
tout à fait. Soi-disant, la meilleure attaque, le meilleur fruit, je sais pas quoi. Shanks, il est arrivé, hop, il a mis son épée, il a dit, oh, tu te prends pour qui, là, Kainu? Oh, calme-toi. Quand je suis trop faible, je parle à Mihawk et j'ai le boost, hein. Toi, t'as rien du tout. Les gars, un peu de sérieux. Ça lui procure donc une plus grande force, une plus grande protection, exactement, rivalisant avec les Yonko. Tout à fait. Son haki des rois est de loin le plus chaud que l'on ait vu. Il peut même abîmer de la matière, alors il peut gravement toucher le corps humain, exactement. Et encore, hein, là, il a juste dit à Barbe Blanche qu'il déploie un petit peu de haki en mode ouais, je suis sur un navire ennemi et tout. D'ailleurs, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que il a quand même couché des mecs de l'équipage de Barbe Blanche. Hein. Vous vous rendez compte du bail? C'est comme si Mihawk qui partait voir Shanks, hop, coup de haki des rois, il couchait les mecs de l'équipage de Shanks. C'est une dinguerie, hein. Mihawk aurait fait 10% de ça, mais les mecs auraient dit Mihawk il vaut 3 Roger. Hein. Ah ouais, hein. Heureusement qu'il a pas fait ça. Hein. Faire évanouir des gens est inutile sur les gens puissants, oui. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, les forts ne risquent rien. S'ils ont été choqués, c'est surtout pour le potentiel que Luffy peut avoir, avec le HDR. Tout à fait, quand tout le monde a été choqué par le haki des rois de Luffy, c'est pas pour rien. C'est parce qu'une fois bien maîtrisé, voilà, on parle du pouvoir de l'élite. L'élite. Dans le novel de Ace, il est dit que Ace avait un HDR de feu, haki des rois de feu, chose qui l'a fait arrêter. Il a fait arrêter la neige. Ce haki dépend de la détermination et du mental. Il suffit de comparer Law et Shanks pour se rendre compte que Shanks est très fort mentalement. Oui. Regardez la différence. Oui. Tout à fait. Regardez la différence. Hein. Law perd un bras. Ah! Shanks perd un bras. Tranquille, c'est rien, ce n'est qu'un bras. Incroyable. Face à Kaido, à Marineford, il a montré qu'il était quelqu'un de très déterminé, oui, et d'ailleurs la détermination c'est quelque chose d'important. Dans OP, tout se joue sur la puissance, et Oda montre clairement que Shanks fait partie des hommes qui peuvent changer le monde. Oui, rien à dire. Marine plus Corsair égale un empereur. S'il s'allie Big Mom Kaido, ça bouleversera l'équilibre du monde. Ça explique pourquoi Sengoku n'a pas voulu affronter Shanks. La marine ne pouvait plus assumer. Totalement d'accord sur le fait que la marine ne pouvait plus assumer avec Shanks. Par contre, il y a un éternel débat vis-à-vis de l'équilibre des forces. Est-ce que marine égale un équipage d'empereur égale tous les Shichibukai, ou est-ce que un équipage d'empereur égale marine plus Shichibukai? Parce qu'on avait vu qu'à Marineford, on avait Barbe Blanche et contre Marine et Shichibukai. Donc en fait, il y a un débat. Marine égale Kachonko, on n'en parle pas. Ça, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est n'importe quoi. Ça, c'est complètement délirant pour moi. Pour moi, enfin d'après moi et d'après Garp, d'après le manga, d'après Sengoku, d'après Rayleigh, d'après Kizaru, bon, d'après beaucoup de monde. Mais bon, le débat, c'est est-ce que un équipage Yonko égale Marine plus Shichi, ou est-ce que Marine égale un équipage Yonko égale des Shichi? Il y a débat. Alors, on a quoi? Akainu était prêt à... voilà, là, on va entrer dans Marineford. Akainu était prêt à exécuter Kobe devant tout le monde, car il suit sa profonde justice. Et pourtant, moi j'aurais rajouté un petit bizarre, il n'a pas répondu à l'appel de Shanks. Tiens, mon cher Akainu. C'est très étrange, Akainu, je m'adresse à toi directement. Comment expliques-tu que tu étais prêt à en terminer une bonne fois pour toutes avec Kobe, un homme de la marine, un disciple de Garp? Et quand Shanks te propose un combat, chut, faut pas parler, chut. Il y en a qui veulent nous faire croire qu'à Marineford, il y avait 8 niveaux Yonko du côté de la marine, mais ils sont incapables de combattre Shanks. Concernant Mihawk, beaucoup pensent qu'il est supérieur au Yonko, ou égal au Yonko, par rapport à Shanks. Exactement, en vrai de vrai, hein. En vrai de vrai, je viens de penser à un truc. Mais Mihawk, si on enlève Shanks de OP, imaginons, on enlève Shanks de OP, est-ce qu'il y a des gens qui diraient que Mihawk a le niveau Yonko? En vrai, non. Pourquoi? Tout le monde se baserait sur quoi? Sur Marineford. Oui, sur Marineford, justement. Parce que Mihawk ne pouvait pas avoir le niveau Yonko sur Marineford. C'est pas possible. Mais bon, vous inquiétez pas. Encore max 2 ans, allez, peut-être 1 an et demi, 2 ans à attendre. Et Mihawk, voilà, le bail avec Mihawk sera complètement révélé, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui m'envoient des messages, oui Rio, il y en a marre, il y a des gens qui disent Mihawk qui prend Barbe Blanche, Mihawk qui prend Kaido. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça prend un peu de temps,
mais ça va arriver. Donc j'en étais où? Donc par rapport à Shanks, mais lorsque Shanks affrontait Mihawk, il n'avait pas le niveau Yonko, tout à fait. Donc Mihawk étant épéiste supérieur à ce Shanks, oui, ce Shanks-là. Depuis la perte de son bras, ils ne se sont plus jamais affrontés, oui. D'ailleurs, j'aimerais bien... Oh, qu'est-ce que j'aime... Franchement, il n'y a pas... Je donnerais tout pour voir un combat Shanks actuel contre Mihawk actuel. Je donnerais tout pour avoir... Oh, franchement, ce combat... S'il y a bien une chose que je voudrais, du plus profond de mon cœur, que je veux... Mais bon, ça n'arrivera jamais, malheureusement. Ça n'arrivera jamais parce que c'est comme si Shanks combattait Vista. Chut! Chut! Faut pas parler! Chut! 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 Pas trop fort, merde, j'ai parlé trop fort. Chut! Donc Shanks en tant qu'empereur est plus fort que Mihawk, tout à fait, mais oui, évidemment. À partir du moment où on nous dit que Shanks égale Barbe Blanche et que Mihawk veut tester la différence entre lui et Barbe Blanche et c'est juste qu'il arrête, normalement il n'y a pas de débat. Car les Yonko sont connus pour avoir rivalisé avec Barbe Blanche, oui. D'ailleurs, élément... Vista! What luck! Donc je disais, élément... fort intéressant parce que Barbe Blanche, à un moment, il avait été introduit comme étant l'homme qui était le seul à pouvoir rivaliser avec Roger. Donc on voit bien que le mot rivaliser est lourd de sens. On parle d'un mec qui a à peu près le même niveau ou le même niveau. On est d'accord. Vous me suivez ou pas? Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Barbe Blanche a été présenté comme étant un homme qui a rivalisé avec Roger, comme étant le seul. Donc c'est bien que le terme rivaliser est un terme qui est important pour comparer deux personnages. Et bien comme c'est étrange, parce que dans la vivre card officielle de Vista, il est écrit que Vista rivalise avec Mihawk. Tiens. Eh oui, chut. Faut pas trop parler. Lui, Mihawk, était loin du niveau de Barbe Blanche. S'il avait le niveau de Barbe Blanche, l'arc Marineford n'aurait aucun sens. Un jour, tout le monde comprendra. Un jour, tout le monde comprendra que si Mihawk avait le niveau de Barbe Blanche, l'arc Marineford n'aurait aucun sens. Voilà. À moins que tu me dises que Vista avait le niveau Yonko. Parce que Marco a envoyé Vista pour l'arrêter. Peut-être que Vista a le niveau Yonko après, hein. En vrai de vrai, peut-être, hein. Ah, il est là, il parle de Vista. Mon frérot, ça. Mon frérot. Vista stoppe un géant avec son crew, mais pas... pour Mihawk. Mihawk supérieur au géant, bien sûr. Mais ça montre que Vista avait de quoi jouer le tenant en titre. Oui. Donc ça montre que Mihawk supérieur à Shanks n'est pas fondé. Attendez. Vista stoppe un géant avec son crew, mais pas pour Mihawk. Ah, ok. Il retourne l'argument des gens qui disent oui, mais Vista a eu besoin des gens pour arrêter le géant. Mais non, comprenez bien que Vista, à aucun moment, s'est montré que Vista a demandé à ses gars « Aidez-moi, il y a un géant qui m'attaque !» Non, le géant voit le coup, hop, ils sont trois devant, ils stoppent le coup. Voilà, parce que si vous partez du principe que ça veut dire qu'ils ont le même niveau, hop, on bascule avec Mihawk et Vista, et ça veut dire que Mihawk est inférieur au géant. Aïe, les gars. Ah, Goto rigole pas, hein. Goto, il est pas là pour rigoler, hein. Mihawk OS Mr. One, mais pas Vista. Tiens, comme c'est étrange. Attendez, Mihawk met KO Mr. One, mais il met pas KO Vista. Est-ce que ça voudrait dire que la vivre card ne s'est pas trompée? Je sais pas. Je sais pas s'il faut croire des gens qui nous disent que la marine compte 8 niveaux Yonko ou s'il faut croire la vivre card. Je sais pas. Ça veut dire que Vista a plus de chances de vaincre un empereur que Mihawk. Aïe, il rigole pas, Goto. Hein. Il rigole pas alors qu'il s'est fait écraser. Aïe, il rigole pas. Sur le plan individuel, Mihawk ne représente pas une menace aussi grande que celle de Shanks. Si je parle de Mihawk, c'est pour expliquer que si Shanks est inférieur... Aïe, il rigole pas. Ils n'ont fait que vaincre un ou deux Shichibukai. Regardez Kaido à quel point il s'en tape de Mihawk. Si, dans les Shichibukai, il y avait vraiment un mec du niveau de Kaido. Mais Kaido ne dirait jamais, ils n'ont fait que vaincre un ou deux Shichi. Un peu de sérieux. Oda a clairement mis Shanks dans le même panier que les Yonko, sur le fait qu'ils sont tous des créatures différentes. Oui, je montre pas chaque preuve à chaque fois, parce que c'est des trucs qu'on a déjà vu beaucoup de fois en vidéo, mais il a raison. À chaque fois, les Yonko sont présentés comme des mecs, voilà. Maintenant, je vais vous parler des indices qui font que Shanks est le plus fort du groupe. Premièrement, les paroles de Big Mom. Elles montent en crescendo. Et même Barbe Blanche. Et Barbe Blanche est mort. Pas mal.
pas mal. J'aurais pu écraser Kaido, le Roux et même Barbe Blanche. Barbe Blanche est finito, donc le dernier c'est Shanks, pas mal. Barbe Noire est le nouveau du groupe, mais il deviendra numéro 1 en tuant Shanks, probablement. Peut-être que oui, peut-être que non, probablement. C'est comme Akainu qui est au milieu du groupe, le fait qu'il ait battu un amiral montre qu'il était le plus fort des trois. Oui, de très très peu par contre, hein, de très peu, hein, et encore. Et encore, hein, vu que Akainu c'est un mec un peu bizarre, qui est capable de prendre du temps pendant une bataille pour retourner le cerveau d'un mec, voilà. Je voudrais pas faire de la désinformation, mais peut-être qu'Akainu a fait une technique de fou à Aokiji, hein. Akainu c'est un fou, hein. Akainu il a pu lui dire hey, regarde, il y a ta mère qui porte ses courses là-bas, tu peux pas l'aider? Hop, il a tourné à gauche, hop, il lui a mis un coup, peut-être, hein. Big Mom représente les Paramecia, Kaido les Zoan, Barbe Noire les Logia, tout à fait. C'est un schéma que j'avais théorisé pour vous il y a plus de 4 ans. Un schéma qui s'est vu confirmé, tout à fait. Roger est devenu le roi des pirates avec les 3 formes du haki avancées, tout comme Shanks, oui, je suis d'accord, oui. Troisièmement, Oden et l'Arquano. Si Oden a pu blesser Kaido, Shanks le peut également, oui. Car, je suis désolé, hein, là il n'y a que de la bonne logique. Hein. Il a été présenté comme ayant un ki monstrueux, tout à fait. L'arc Wano est celui où logiquement Kaido et peut-être Big Mom vont tomber, oui. Donc il restera, oui, Shanks et Teach, oui, qui pourront gagner, oui. Pour conclure, je souhaite rappeler que la puissance est primordiale dans OP. Pour être libre, il faut être le plus fort. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des gens comme ça, franchement. Ah non, franchement, ouais, Shanks est considéré comme le plus libre. Franchement, ça fait plaisir. Ah, franchement, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Hein. Hop, il est là. Goto. N'hésitez pas à aller FAV, RT ou le follow. Franchement, ça fait plaisir, hein, parce que à force de voir des dingueries, moi, j'en fais des cauchemars. Donc, big up à lui. Hein.